L'accord signé en 2007 est sur le point de se concrétiser. La RDC et l'Angola vont entamer le travaux sur la production et l'exportation de l'hydrocarbure. Et à l'international, un communiqué annoncé et publié ce 6 juillet sur la mobilisation de 1,1 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe. Plus de détails dans ce journal. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette session d'information. Commençons ce journal par cette brève. La commission électorale rejette la principale revendication de l'opposition. La demande d'un nouvel audit sans une justification solide est jugée illogique pour la CENI. Aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de la mission d'audit d'Esterne. Je l'ai annoncé en titre, la République démocratique du Congo et l'Angola vont entamer le travaux sur la production et l'exportation des hydrocarbures. L'accord signé en 2007 est sur le point de se concrétiser. Les deux parties sont parvenus à harmoniser les principes directeurs du contrat de partage de production et le gouvernement annonce que la signature finale interviendra le 13 juillet prochain avec Patrick Ilunga pour plus de détails. Après 16 ans de discussions entre la RDC et l'Angola, les violons se sont finalement accordés sur l'exploitation commune des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. Le porte-parole du gouvernement congolais a déjà annoncé que les deux pays ont harmonisé leurs vues et au bout du compte, les deux gouvernements, à travers leur ministre des hydrocarbures, vont paraffer l'accord le 13 juillet prochain. Le dossier qui a stagné pendant des années a connu une évolution remarquable. Entre le 19 et le 22 juin dernier, le ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbu a effectué une mission à Luanda pour la finalisation du processus. Ainsi, à travers la Sonangol et la Sonahydraulique, les deux sociétés étatiques de l'Angola et de la RDC, les deux parties vont procéder aux travaux de prospection, d'exploration, d'évaluation, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeux dans la zone maritime d'intérêt commun. La répartition des revenus de l'exploitation devra se faire à part égale, soit 50% des revenus du concessionnaire pour chaque pays. Samalou Kondé, retenu par d'autres charges d'État, son directeur de cabinet, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy et Alonga, a effectué ce samedi une visite inaugurale de l'unité médicale d'urgence construite par la primature sur les sites Mokassé, Mongala Kassaï. Ce centre médical devra prendre en charge des cas urgents qui pourraient survenir chez des membres de gouvernement et leurs collaborateurs travaillant à l'immeuble intelligent. Suivez. Un bâtiment pimpant neuf dont les travaux totalement financés par le gouvernement ont duré 3 mois. Au cours de cette visite guidée, le directeur du cabinet du Premier ministre a reçu les explications fournies par le docteur Atibou, médecin responsable de la dite unité médicale. Il s'agit d'une unité d'urgence pour une médecine de catastrophe. Le cas à prendre en charge seront triés selon la gravité et la possibilité pour le malade d'être sauvé. Il s'agira de stabiliser les cas avant de transférer les maladies dans des structures de soins appropriées pour une prise en charge totale et complète. Le bâtiment ainsi inauguré n'est qu'une phase d'un projet plus ambitieux qui devra être amélioré grâce à l'accompagnement de l'autorité. L'unité est constituée d'une réception, d'un box de triage pour catégoriser les patients, d'un bureau de médecin, de 2 box des infirmiers, d'une pharmacie, d'un laboratoire doté d'un écran pour visualiser les images et les procédures en vue de réduire les possibilités d'erreur, d'une salle d'observation VIP, d'une salle d'observation simple et des douches. Tous ces services sont équipés des matériels nécessaires et adéquats pour une prise en charge optimale des cas. Il faut noter que la mise en service effective de cette unité médicale interviendra dès la semaine prochaine. Alors que certains pays ont refusé d'envoyer les athlètes à Kinshasa dans le cadre de 9e Jeux de la francophonie, pour des raisons de sécurité et de santé, la RDC vient de donner une réponse appropriée. Le comité national de ce Jeu de la francophonie est désormais paré à faire face aux urgences sanitaires pendant les Jeux. Après la série de formations de médecins et infirmiers congolais, 40 ambulances neuves sont arrivées à Kinshasa pour compléter les dispositifs sanitaires. Suivez.
Le message que j'ai à lancer, c'est que je ne peux pas parler, mais vous voyez derrière moi, il y a une quarantaine d'ambulances qui sont arrivées. J'ai tenu moi-même à venir voir ces ambulances pour assurer l'opinion publique que ce que nous avions dit était vrai et que les ambulances étaient en train d'arriver et ils sont là. Et je suis venu ici pour constater de moi-même. Je les ai vus, vous les avez également vus. Mais c'est ça les legs des Jeux de la francophonie. C'est-à-dire que nous allons les utiliser pendant les Jeux de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, on va les distribuer aux hôpitaux. Donc les hôpitaux vont ainsi bénéficier des ambulances. Vous savez que les ambulances sauvent des vies humaines. Donc ça n'est jamais trop pour un pays comme le nôtre. Pour la capitale Kinshasa, qui est la plus grande capitale du monde et qui a à peu près une quinzaine de millions d'habitants. Donc c'est vraiment important que nous ayons ces ambulances après les Jeux et que ça serve à la population congolaise. Nous sommes fiers, d'abord parce que si vous allez à la RTNC, vous allez voir que non seulement qu'on a acheté des cartes de reportage, mais également on a renouvelé le matériel et ça va bénéficier à notre radio et télévision nationale. Et nous sommes ici, nous avons vu ces ambulances qui sont arrivées, qui vont sauver des vies humaines, qui vont servir pour le 9e Jeu de la francophonie et qui vont servir par la suite pour la population congolaise. Le message, c'est celui des remerciements. Parce que vous savez, le président de la République a tenu et tient absolument à organiser cet événement parce qu'il sait que de cet événement, il y a beaucoup de legs importants qui vont rester. Comme vous avez vu, tout à l'heure, là, on était avec vous au stadium de basketball. Et là, on est ici pour voir des ambulances. C'est fait, donc c'est acheté pour servir pour les Jeux de la francophonie, mais pour servir pour la population congolaise dans son ensemble. Donc le message, c'est celui de remercier le président de la République qui a pensé à organiser cet événement, parce qu'à l'issue de cet événement, nous allons avoir beaucoup de choses. La jeunesse congolaise, la population dans son ensemble, va bénéficier de beaucoup de legs ici des Jeux de la francophonie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a consacré la journée du dimanche 9 juillet 2023 à la visite de différents chantiers routiers dans la ville de Kinshasa. Il a commencé sa tournée par l'avenue Kikwiti, précisément sur le pont qui traverse la rivière Kalamon à la hauteur de l'avenue Luanza dans la commune de Makala. Enoch Issei. Dès là, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a assisté aux travaux de pose des poutres sur les ponts en construction. 8 poutres au total, dont chacune longue de 15 mètres. Selon l'ingénieur chef des chantiers, ces poutres jouent également le rôle de prédale. Ensuite, le gouverneur Jean Tiningo Bila s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kikwit pour s'imprégner de l'évolution des travaux en construction d'un autre pont jeté sur la rivière Lobefou dont les travaux ont déjà pris fin. Puis, le patron de la ville de Kinshasa est allé visiter la route Salongo, aussi en pleine construction, pour terminer par le terrain de basket en construction, toujours à Lemba Salongo, et dont l'inauguration interviendra dans 2 semaines. Il faut dire que sur le volet infrastructure routière, plusieurs routes secondaires sont construites en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte la ville de Kinshasa, mais aussi faciliter les échanges commerciaux entre les communes afin de booster l'économie locale. Les avenirs Lengesa, Kikwit, Bongolo, Mombele, Delapé, Birmanie, Makanza, Ngiringiri, Soke, Wangata sont parmi les routes construites ou réhabilitées sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa sous le règne de Jean Tiningo Bila. Le barreau de la République démocratique du Congo célèbre chaque 10 juillet la journée nationale du barreau, cette journée qui rappelle le couronnement de la lutte de pères fondateurs pour l'existence d'un barreau dans le pays. 55 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir du barreau et quelle est sa fonctionnalité? Maître Didier Kondo nous en dit plus, il est au micro de Patience Lokeke. Le barreau signifie le corps d'avocats. Donc, les avocats, province par province, ou cour d'appel par cour d'appel, s'organisent en un corps qu'on appelle barreau. Et ce corps-là a des obligations qu'il impose aux avocats, a des droits qu'il reconnaît également aux avocats. Donc chaque avocat que vous pouvez rencontrer
dans ce pays ou dans le monde est membre d'un barreau. Mais compte tenu du rôle important que les avocats membres de ce corps-là jouent, il était normal qu'on les reconnaisse un jour pour les rendre hommage, reconnaître qu'ils existent et qu'on doit compter avec eux. Auprès de chaque barreau, il y a le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, c'est l'ensemble d'avocats qui sont les autorités ordinales de tous les avocats. Vous allez trouver un membre du Conseil de l'ordre qui s'occupe de la trésorerie. Vous allez trouver celui qui s'occupe des admissions. Vous allez trouver celui qui s'occupe de la formation. Et ainsi de suite. En dehors de ces autorités que je viens de citer, au-dessus d'elles, il y a celui que nous appelons le bâtonnier. Et le bâtonnier est secondé par le doyen lorsque il est absent du pays, ou il est absent de la capitale, ou c'est un homme, il peut tomber malade, tout ça. Il y a quand même quelqu'un pour jouer son rôle pendant son absence qu'on appelle le doyen. C'est comme ça qu'on est organisé. Mais au-delà de tout ça, nous avons un Conseil national de l'ordre des avocats. Parlons à présent sécurité. 169 jeunes ont été interpellés ce samedi au terme d'une opération de bouclage effectuée par 2 patrouilles mixtes menées par la police et l'armée dans le quartier Makelele, Kilimani et Itimbiri, respectivement dans les communes de Bandalungwa et Kitambo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Enoch Issei. Nous avons interpellé 169 jeunes au terme de cette opération de bouclage menée par des patrouilles mixtes composées des éléments des 14e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police, avec l'appui de la garde républicaine. C'était une opération ciblée au terme de laquelle nous avons appréhendé 68 délinquants fichés et qui ont été identifiés. Cela nous a permis de relâcher 101 autres jeunes restants, c'est avec le concours de la population, a déclaré le commandant de la 14e région militaire des FARDC, le général-major Stansan Kizimu, et d'ajouter, c'est une opération de routine mais qui va s'accentuer et se pérenniser afin de faire face à la criminalité urbaine grandissante dans la ville de Kinshasa. Nous avions choisi le stade Vélodrome afin de permettre à la population de mieux identifier certains délinquants qui vivent parmi eux. La police qui était associée à cette opération de bouclage et dont la mission régalienne des gardiens de la paix et de protéger la population et leurs biens n'attend pas baisser le bras. Le rapprochement des institutions militaires et policières au sein des structures plus englobées dédiées à la sécurité nous permet de mutualiser nos forces afin d'éradiquer les différentes approches d'insécurité dans la capitale. Nous appelons la population au calme et les invitons à dénoncer les critiques qui troublent leur quiétude, a pour sa part insisté le général Edi Mukuna de la police nationale congolaise. La flambée du taux d'échange est une situation qui ne cesse de s'accroître en République démocratique du Congo et ce depuis long moment. Cette flambée dévalorise la monnaie du pays et déstabilise son économie. Benjamin Kongolo, chef de travaux à l'université de Kinshasa et spécialiste en économie, s'est exprimé à ce sujet au téléphone de Rosie Chioyo. C'est justement parce qu'il y a une forte demande des devises sur les marchés. Et il n'y a pas l'offre. C'est-à-dire que les agents économiques demandent de plus en plus les dollars américains, parce qu'il s'agit ici des dollars, demandent de plus en plus les dollars. Et dans les marchés n'arrivent pas à satisfaire la demande des devises. Ce qui fait que la monnaie étant un bien comme tous les autres biens, lorsqu'il y a une forte demande de ce bien-là, son prix augmente. Également causé quoi? Une dépréciation. Alors, la dépréciation monétaire en RDC, c'est une situation normale. La dépréciation de la monnaie, c'est-à-dire que l'augmentation du taux de change en RDC, c'est une situation normale. C'est ça la réalité congolaise. Vous allez vous étonner pourquoi je dis que c'est une situation normale. Justement parce que je peux qualifier l'économie congolaise comme étant
elle souffre de l'anémie. C'est-à-dire, les caractéristiques d'une personne qui est atteinte de l'anémie, c'est-à-dire c'est une personne qui est à tout moment malade. La Banque centrale a augmenté son taux directeur justement pour rendre un peu la monnaie nationale dure à trouver. Donc, retirer la quantité de la masse monétaire en circulation. Pourquoi? Parce que l'excès de cette masse monétaire en circulation, c'est ce qui est à la base de cette hausse du taux de change. Mais ça, c'est juste des décisions à court terme. Je viens de vous dire que l'économie congolaise souffre déjà de l'anémie. Donc, ce système défensif ne lui permet pas de faire face à cette situation. Donc, pour avoir des solutions à long terme, il faut également, ce qu'on doit demander, il faut réduire cette dépendance économique. Tant que nous serons toujours dépendants du point de vue économique, nous verrons toujours notre monnaie perdre sa valeur. La dépigmentation de la peau, un phénomène qui existe depuis plusieurs décennies et qui est connu sur le nom de Tchoko en République démocratique du Congo. Et ces dernières changent de méthode du jour au jour et cela est à l'origine de plusieurs maladies de la peau. Plus de 80% de femmes en Afrique en sont victimes de cela, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Suivez ce propos du docteur Ngongo Julie, elle est spécialiste en dermatologie. Actuellement, dans certains pays, le chiffre de femmes utilisant de produits éclaircissants est élevé à 80% selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela se fait de plusieurs moyens, entre autres par injection de produits chimiques, la prise de comprimés et l'application de produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone. Plusieurs causes expliquent le fait de blanchir la peau, mais tout va du complexe de peau, surtout de la peau noire, comme l'explique cette habitante de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et parlant du phénomène Tchoko, moi je vois premièrement, ce sont les filles, soit les hommes qui sont un peu complexés, parce qu'ils se disent qu'avoir la peau noire, c'est dénigrer ou bien ce n'est pas être au top. Voilà pourquoi ils préfèrent blanchir la peau, parce que vous voyez, il y a beaucoup de produits, il y a même l'autre là, on avait vu, il y a même de comprimés qui servent à blanchir la peau. Non seulement le produit qu'ils peuvent appliquer, mais ils prennent aussi des comprimés. Mais ils oublient qu'après un temps, il y a des conséquences. Nombreuses conséquences sur la santé sont enregistrées à cause de ce phénomène dit Tchoko. Les conséquences de l'éclaircissement de la peau, nous avons premièrement la fragilisation de la barrière cutanée. Parce que la peau est une barrière qui nous protège contre toute agression, que ce soit les agressions infectieuses, donc des microbes quoi. Donc la peau nous protège. Alors vous allez comprendre que lorsqu'une personne utilise des éclaircissants, c'est comme une personne qui est en train d'enlever les couches superficielles de la peau qui ne peuvent plus le protéger contre les agressions, contre le soleil, qui ne peuvent plus le protéger contre l'entrée de certains microbes. C'est pourquoi vous constatez que les personnes qui utilisent des éclaircissants, leur peau est fragile. C'est vrai que la peau va éclaircir, mais cette peau va à la longue former des tampons que nous appelons une ochronose, qui va former des taches noires parce que ces substances chimiques pénètrent jusqu'au niveau des couches profondes de la peau et l'aspect que cela manifeste. Deuxièmement, cette fragilisation se manifeste par des prurites, des démangeaisons, des picotements. De plus en plus, les gens viennent consulter parce que la peau picote, mais la peau démange. C'est la conséquence de la fragilisation de la peau. Par des ouvriers travaillant dans le milieu du textile où l'on utilisait en effet ce produit pour délaver le jean par exemple. L'hydroquinone fut depuis utilisé pour se blanchir la peau et ces phénomènes se propagea à l'échelle internationale. Les statistiques établies par l'Organisation mondiale de la santé en 2011 font apparaître que 40% des Africaines se blanchissent la peau dans certains pays. Ce chiffre est plus élevé, 77% de femmes au Nigeria, 59% au Togo, 35% en Afrique du Sud, 27% au Sénégal et 25% au Mali utilisent de produits éclaircissants, bien que le chiffre ait augmenté en 10 ans. La dépigmentation de la peau est un phénomène tabou, pourtant qui tue réellement. Poursuivons ce journal avec cette brève. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a dans une note circulaire signée le 8 juillet 2023 interdit l'organisation de cérémonies de collation pour la maternelle en République démocratique du Congo. Tony Mwaba l'a annoncé à tous les cadres nationaux, provinciaux, sous-provinciaux et locaux du ministère de l'EPSP.
En sport, le Léopard basket messieurs de la République démocratique du Congo se sont imposés face au Mozambique 77-58 en match comptant pour la deuxième journée de l'Afro-CAN qui se joue à Luanda en Angola. Grâce à cette victoire, le champion d'Afrique en titre se qualifie après avoir enregistré leur deuxième victoire de suite dans cette compétition réservée aux athlètes évoluant en Afrique exclusivement et à sa deuxième édition. Blaise Kouzola. Il y a du rythme dans ce match. Les Léopards basket de la République démocratique du Congo ont dominé la sélection mozambicaine 77-58 ce lundi 10 juillet 2023 à l'occasion de la deuxième journée du groupe D de l'Afro-CAN Angola 2023. Après une première mi-temps serrée, à l'issue de laquelle ils n'ont mené que de 2 points, soit 35-33, le poulain du coach Pierrot Ilunga ont réussi à creuser l'écart dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer avec 19 points de quart, 77-58. La victoire de ce lundi envoie directement le Fauve congolais en quart de finale de la compétition. Par contre, le Mozambique, deuxième du groupe, et le Cameroun, troisième, devront jouer respectivement le troisième et le deuxième du groupe C dans les barrages prévus le mercredi prochain. Fimbu, c'est le Fimbu là, RDC Béton, l'on dit Fouki. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Faisons place à la page internationale. Je l'ai annoncé en titre, le comité exécutif du programme de ponts commerciaux arabo-africains, un programme interrégional multidonateur, a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 6 juillet qu'il allait mobiliser 1,5 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe. Plus de détails avec Edouard Funda. L'objectif principal du programme à court terme est de répondre aux besoins immédiats des pays membres en matière de sécurité alimentaire en mettant l'accent sur la garantie des ressources nécessaires à un approvisionnement constant et fiable en produits alimentaires essentiels, a-t-on précisé de même source. Ce projet qui vise à soutenir les flux commerciaux et les investissements entre les pays arabes et africains a également précisé que son initiative dédiée à la lutte contre l'insécurité alimentaire s'articule autour des 4 piliers que sont le commerce de l'investissement, l'assurance et les infrastructures. En attirant les investissements, en modernisant les infrastructures, en optimisant les chaînes de valeur et en encourageant la coopération, le programme vise à mettre en place des systèmes alimentaires résilients et durables qui garantissent la disponibilité, l'accessibilité et le caractère abordable d'aliments nutritifs pour tous. A souligné le comité exécutif du projet, indiquant que son initiative comprend également un volet portant sur le développement des capacités et l'assistance technique. Ce projet est soutenu par la Banque africaine d'import-export, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque islamique de développement, la Société islamique internationale de financement du commerce, la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, la Société islamique pour le développement du secteur privé et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. L'Égypte vient de lancer un programme de 1,8 milliard de dollars pour forer de puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil, selon une déclaration du ministre du pétrole Tarek El Molla. Selon les autorités égyptiennes, ce projet permettra à l'Égypte de gagner en puissance économiquement et de pouvoir davantage développer sa production gazière. Suivez. Le 5 juillet, les autorités égyptiennes ont lancé un programme de 1,8 milliard de dollars pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil. Ce nouveau programme a pour objectif de forer 35 puits d'exploration d'ici 2 ans, dont 21 au cours de l'exercice 2023-2024 et 14 en 2024, selon le ministre du pétrole Tarek El Molla. Offshore activities were very well planned with our strategic partners.
all of them. Les activités d'offshore étaient très bien planifiées avec les partenaires stratégiques et nous avons une campagne puissante du système d'exploitation de forage qui a débuté en mai 2022 et a été étendue jusqu'à la fin de 2024. And is being extended and expanded till end of 23 and 24. Le 15 décembre 2022, l'Égypte avait officiellement annoncé la découverte d'une importante réserve de gaz naturel dans l'un des sites offshore en Méditerranée orientale. Toutefois, le bulletin Middle East Economic Survey publié au début du mois de décembre 2022 indiquait que le puits contenait 3,5 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. En 2021, l'Égypte disposait de réserves de gaz naturel avérées atteignant 2209 milliards de mètres cubes et produisait plus de 79 milliards de mètres cubes. Le pays a exporté environ 12 milliards de mètres cubes de gaz en 2021, soit 58% de plus par rapport à 2020 et près de 3 fois plus qu'en 2019. Energy efficiency will allow us saving costs. L'efficacité énergétique va nous permettre d'avoir une production plus efficace qui va nous permettre de conserver davantage nos gaz naturels qui, lors de l'export, va nous générer plus de revenus. Which will be able to export, generating more revenues. Selon le ministre du Pétrole, avec ce programme, l'Égypte prévoit de renforcer sa capacité de production de gaz en développant plusieurs champs d'exploration en mer Méditerranée, dans le delta du Nil et dans le désert occidental. D'après le ministre du Pétrole égyptien, ce sont 284 nouveaux gisements qui ont été découverts au cours des 5 dernières années. Place à présent à la revue de presse. Bonsoir Amy Kabea. Bonsoir Maris Bouleli. Alors commençons cette revue de presse en sport avec la deuxième victoire des Léopards locaux de basketball. Oui, on va ouvrir cette revue de presse avec le sport. Afrocan 2023, les Léopards marchent sur le Mozambique, a dit le site d'information des Poches.cd. Selon le média en ligne, le Mozambique est la deuxième proie de la RDC dans ce deuxième Afrocan Angola 2023. En effet, le Léopard vient de renverser les Mamba cet après-midi par 77-58 dans la deuxième rencontre de poule. Ce succès intervient après le premier réussi lors de la journée le samedi 8 face au Cameroun. Grâce à cette performance sans faute, les hommes du sélectionneur Pierrot Ilunga arrachent leur ticket pour le prochain tour. Les Congolais ont pris le dessus sur leurs adversaires dans le 3/4 d'heure de la rencontre. Premier carton 19-12, deuxième carton 20-14, quatrième carton 22-1. Nomination aux établissements de l'État et Forum des âges fait sa lecture. C'est le journal Forum des As qui a donné sa lecture sur les dernières nominations dans les établissements publics en titrant « Ultime distribution de cartes et de rétribution ». Selon l'éditorialiste, à moins de 6 mois de la fin constitutionnelle du quinquennat, difficile de lire autrement les dernières ordonnances présidentielles que comme une façon pour le président de casser ceux qui n'en pouvaient plus de ranger leurs freins tellement que le jour de gloire tardait à s'élever. Difficile d'interpréter autrement ces nominations au sein des entreprises et établissements publics qu'est comme une réponse à tous ceux qui, tout en étant du bon côté de l'histoire, voyaient l'histoire de la première mandature s'est terminée sans eux. Dieu sait combien ils étaient nombreux, ceux qui n'en pouvaient plus de prendre l'air mal en patience. Tshisekediste historique, kabylistes reconvertis, façon révolution copernicienne au fatisme en adhérant à la vision du chef de l'État. Il y a aussi l'avenir qui parle de guerre contre Kigali, une dernière option pour Félix Tshisekedi. Comme vous l'avez dit, c'est l'avenir qui a tiré. Fathi reste constante devant le Rwanda. La guerre reste la dernière option. Selon le confrère, le président de la République répond aux questions de la population sur la vie nationale. C'est le nom d'une tranche qui a été diffusée ce samedi 8 juillet 2023 à la radio-télévision nationale congolaise et animée par Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République. Au cours de ce jeu de questions-réponses, le chef de l'État a rencontré les préoccupations de la population exprimées dans les réseaux sociaux sur le social. La couverture santé universelle
universelle, la politique, la diplomatie, les infrastructures, les retombées de voyage, etc. Dans son mot, dit le journal L'Avenir, le chef de l'État a laissé entendre que la guerre pour lui restera la dernière option. Nous comptons encore sur nos partenaires pour qu'ils imposent au Rwanda des sanctions. Et si le Rwanda ne veut pas quitter le Congo et qu'il s'entête, nous pourrions prendre nos responsabilités. Pour Félix Tshisekedi, la diplomatie, on ne la rend jamais tant qu'il y aura deux hommes. Il y aura diplomatie. Enfin, la police prend un certain nombre de mesures pour décourager l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Oui, Maris Bolili, c'est la prospérité qui titre une série de mesures préventives déjà prises contre le cas d'enlèvement Kinshasa. La police nationale congolaise rassure et invite la population au calme. Ils sont pris et qui croyaient prendre. Les assaillants et autres criminels de grands chemins ayant tenté de s'aimer la pagaille dans la ville-province de Kinshasa, juste à quelques encablures de la tenue de 9e jeu de la francophonie et surtout à quelques mois de la tenue des élections pluralistes telles que prévues le 20 décembre 2023, sont désormais dans le viseur de la police nationale Congo. Ce week-end, dans un communiqué officiel, le général Silvano Kasongo a en effet lancé un vibrant appel au calme à la population en annonçant qu'une série de mesures ont été prises pour arrêter cette gangrène inadmissible. Il a également publié un numéro vert qui est le plus 243 90 39 82 039, auquel toute personne se sentant menacée d'enlèvement ou envoi de lettres peut téléphoner d'urgence pour obtenir gratuitement une intervention musclée des éléments de la police. Par la même occasion, il a démenti certaines informations sur les trafics des organes humains ayant pris les allures d'un drame à Kinshasa et surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout, Maris Bolidi. Fin de la revue des presses et merci Emi Kabeya. C'est moi qui vous remercie. Alors. Est presque à la fin, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. L'accord signé en 2007 est sur le point de se concrétiser. La République démocratique et l'Angola vont entamer le travail sur la production et l'exportation de l'hydrocarbure. À l'international, un communiqué annoncé et publié ce 6 juillet 2023 sur la mobilisation de 1,1 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.